L'affaire Gérard Miller, des vacances à Venise qui font polémique. La justice en question? Une décision qui suscite l'incompréhension, alors que la procédure judiciaire le visant se poursuit. Gérard Miller fait de nouveau parler de lui. Non pas pour une avancée de l'enquête, mais pour une décision judiciaire qui a surpris jusque dans les rangs des parties civiles. Mis en examen pour viol et agression sexuelle, le psychanalyste a été autorisé à quitter temporairement le territoire français pour se rendre à Venise. Comme l'ont révélé nos confrères de Elle, Gérard Miller est aujourd'hui au cœur d'une information judiciaire portant sur des faits particulièrement graves. En octobre 2025, il a été mis en examen pour viol et agression sexuelle visant plusieurs femmes. Les faits allégués s'étendraient sur plusieurs décennies, des années 1990 aux années 2010, et certaines plaignantes affirment avoir été mineures au moment des faits. À la suite de ces mises en cause, une instruction a été ouverte par le parquet de Paris. Dans l'attente des suites judiciaires, Gérard Miller a été placé sous contrôle judiciaire. Gérard Miller, accusé de viol, autorisé à se rendre à Venise avec son épouse et ses enfants. Ce contrôle comprend notamment une interdiction de contact avec les plaignantes, des restrictions professionnelles, le versement d'un cautionnement et une interdiction de quitter le territoire sans l'accord préalable des juges d'instruction. L'ensemble de ces obligations reste, à ce stade, pleinement en vigueur. C'est pourtant un aménagement précis de ce contrôle judiciaire qui a récemment retenu l'attention. Selon Elle, Gérard Miller avait prévu, avant sa mise en examen, un séjour familial à Venise durant les vacances de la Toussaint, avec son épouse et ses 2 enfants. Les billets d'avion et la location d'un appartement avaient été réservés plusieurs semaines avant l'ouverture de l'information judiciaire. Empêché de voyager en raison de son interdiction de sortie du territoire, il aurait alors sollicité les juges d'instruction afin d'obtenir une autorisation exceptionnelle. Le 9 octobre 2025, les magistrats ont accepté cette demande, malgré un avis défavorable du parquet de Paris. Dans ses réquisitions, le parquet soulignait que le contrôle judiciaire venait tout juste d'être prononcé et qu'il convenait d'abord de vérifier que Gérard Miller s'y conformait. Il était également rappelé que le premier versement du cautionnement, d'un montant total de 65 000 €, n'avait pas encore été effectué. Des arguments qui n'ont finalement pas convaincu les juges. Ces derniers ont estimé que la réservation antérieure au placement sous contrôle judiciaire justifiait une levée partielle et temporaire de l'interdiction de quitter le territoire. Gérard Miller a ainsi été autorisé à se rendre à Venise pour une durée de 5 jours, du 27 au 31 octobre. Une décision rare, surtout pour un déplacement à visée de loisirs, est rendue dans un délai particulièrement court. Cette autorisation a suscité l'incompréhension et la colère du côté des parties civiles. Interrogée par Elle, mais Marine Alali n'a pas caché son indignation. Habituellement, on a tellement de mal à obtenir ce genre d'assouplissement. Il y a des gens sous contrôle judiciaire à qui l'on refuse d'aller enterrer leur grand-mère à l'étranger, a-t-elle dénoncé. Avant d'ajouter, un tel aménagement, en 3 jours, à but de loisir, ça n'arrive jamais. C'est incompréhensible pour la victime que je représente et qui reste profondément marquée.